On prévoit des journées très chaudes dans la semaine qui vient. Already, we've seen people passing out in the sun in the parking lot. So if we're already seeing it, we haven't even had the heat wave yet. I suspect that this is going to be an ongoing issue for many months. On se prépare avec boire plus d'eau, prendre des breaks plus souvent. On veut pas non plus tomber dans les pommes. On va sortir l'avant-midi avant que c'est trop chaud. C'est aussi qu'on peut sortir l'avant-midi, ben c'est bien mieux. Puis là, l'après-midi, ben, on reste à la maison, bien, on va pas au soleil. De l'Ontario au Nouveau-Brunswick, en passant par le Québec, des millions de personnes sont touchées par un avertissement de chaleur dans l'est du pays. Il va faire très, très chaud, et ce jusqu'à vendredi. Avec l'humidex, les températures seront suffocantes. Quels sont les effets potentiels de cette chaleur accablante sur les populations? Quelles sont les mesures à prendre pour mitiger les dangers? Mon invité est médecin spécialiste en santé publique, grand spécialiste de l'impact des changements climatiques, de la chaleur notamment sur les populations. Marie-Jo Ouimet de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. Docteur Ouimet, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous, quand vous entendez cette météo-là, ces annonces-là, ces humidex qui fracassent souvent des records, quelle inquiétude ça soulève pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Bien, c'est sûr que la chaleur accablante, c'est un des risques les plus graves là, pour la santé des populations liées au changement climatique. Les décès par chaleur accablante sont des décès évitables. Alors, il y a beaucoup de mesures qu'on peut prendre collectivement là, pour se préparer et prévenir les effets les plus graves liés à la chaleur. Donc, déjà, vous pouvez nous dire justement quelles sont les mesures à prendre? Vous voulez qu'on rentre tout de suite dans les mesures à prendre? Bon, c'est sûr qu'il y a le niveau individuel puis il y a le niveau collectif. Alors, au niveau individuel, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout le monde qui a le même risque lié à la chaleur. Il y a des personnes qui sont plus sensibles en raison de leur âge, les personnes de plus de 65 ans et particulièrement plus que 75 ans. Les jeunes, les très jeunes, donc les enfants et particulièrement les nourrissons. Et puis toutes les personnes qui ont des maladies chroniques préexistantes, qui ont un diabète ou maladies cardiovasculaires, il y a des problèmes psychiatriques aussi qui font que les gens vont être plus sensibles et plus à risque de ressentir des effets de la chaleur, des personnes qui prennent certains médicaments aussi. Puis on parle en général des personnes en situation de précarité, donc situation d'itinérance, ou les personnes qui vivent très isolées. Vont être davantage exposés et vont avoir moins de facilité à s'adapter à la chaleur. Donc c'est toutes des personnes à surveiller de plus près. Il faut s'hydrater essentiellement, mais il y a, j'imagine, d'autres mesures à prendre? Absolument. Donc oui, les mesures, donc sur le plan individuel, pour les personnes, pour tout le monde, oui, s'hydrater, c'est la base. Donc boire beaucoup d'eau, pas attendre d'avoir soif avant de boire de l'eau. On parle aussi de s'assurer d'avoir accès à un endroit frais si on n'a pas nous-mêmes accès à l'air climatisé dans notre logement, particulièrement les personnes qui sont dans des îlots de chaleur urbains ou dans des logements mal adaptés à la chaleur. Donc, bien repérer à l'avance les endroits frais dans le quartier. Parce que la chaleur affecte, j'imagine, par exemple, le rythme cardiaque, se refroidir le corps aussi avec de l'eau froide, ça peut être une mesure si on n'a pas tout à fait, prendre des douches ou des bains d'eau plus fraîche. Mais la clé, c'est vraiment de se retirer d'un endroit trop chaud, donc d'avoir accès à un endroit frais. Ça n'a pas besoin d'être climatisé, ça peut être ombragé, là où il y a des arbres, etc. Et collectivement, parce qu'on a entendu des travailleurs, on voit des indices humidex là, à l'écran, les travailleurs de la construction, on pense à eux, mais tous les travailleurs qui travaillent à l'extérieur devraient être mis à l'abri. Est-ce qu'il devrait y avoir, existe-t-il un seuil au-delà duquel on ne peut pas exiger que les gens travaillent? Il y a des normes très, très claires. C'est la Commission des normes, équité, santé, sécurité au travail qui émet ces normes-là auprès des employeurs. Maintenant, ce n'est pas tous les employeurs qui le respectent, donc c'est important pour les travailleurs de connaître leurs droits et d'être capable de se retirer d'une situation. Il y a un droit de retrait pour les travailleurs, oui, c'est ça, sans exactement. pénalité. Sans pénalité. Ouais. Encore là, les personnes qui sont en précarité d'emploi vont moins avoir tendance à exiger des mesures de retrait de la part de l'employeur et donc vont être potentiellement plus exposés. On peut penser à tous ces travailleurs étrangers qui viennent travailler dans nos champs, dans le monde Absolument. agricole. Puis presque chaque année, il y a un décès au Québec lié à des conditions chez des travailleurs
travailleurs en situation de précarité comme ça. Un travailleur au moins par année. Oui. Parce qu'on entendait aussi certains médecins dire les urgences vont être très, très, très achalandées, là. Les gens vont se présenter à l'urgence, là. Plus de consultations à l'urgence, plus d'appels à InfoSanté, évidemment, plus de transports ambulanciers, plus d'hospitalisation. Puis, on l'espère, pas plus de décès, mais oui, on peut voir tous ces effets-là. Je voulais juste dire, sur les travailleurs, on oublie souvent, mais les travailleurs à l'intérieur, il y a des conditions de travail aussi dans des cuisines, des fonderies, tout ça, qui font, puis on les oublie souvent. On parle de la construction. C'est vrai, les travailleurs de la construction, les travailleurs agricoles, mais il ne faut vraiment pas oublier les autres Et tous nos catégories. établissements de santé vétustes, établissements scolaires vétustes, des enseignants, des enfants, certainement des gens de toute génération qui sont dans ces immeubles-là. Là aussi, il y a des mesures à prendre. Oui, puis maintenant, la plupart des municipalités, du moins au sud du Québec, se sont munis là, de plans chaleur. Alors, les établissements publics vont avoir des mesures à prendre là, en cas de chaleur. Puis les directions de santé publique aussi ont un plan chaleur. Donc, quand, disons, l'alerte est déclenchée, comme dans ce cas-ci, là, on a 3 jours de froid, de chaleur extrême. Le plan chaleur est déclenché. Puis là, il y a toute une série de mesures au niveau des services de santé, des services publics, mais c'est loin d'être parfait. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup à faire. Et ce qui peut être de nature inquiétante, c'est que là, c'est très tôt dans la saison. L'été n'est même pas commencé. Est-ce qu'il y a un signal de quelque chose ici, le fait que c'est la deuxième canicule, puis on est rendu au 17 juin? Je pense que je ne vous l'apprends pas, mais les changements climatiques font en sorte qu'il y a non seulement une hausse de température, mais une augmentation de la fréquence, de l'intensité de ces vagues de chaleur-là, et elles commencent plus précocement, elles finissent plus tardivement. Donc, on s'attend à beaucoup plus de journées au-dessus de 30 degrés, particulièrement au sud du Québec, mais partout au Canada, au fur et à mesure que les changements climatiques progressent. Puis malheureusement, on n'est pas près de voir la fin, là, parce que nos émissions de gaz à effet de serre ne sont pas encore en train de diminuer du tout. Là. Fait qu'on n'a pas fini d'en voir de la chaleur. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Dr Marie-Jo Moulinet, médecin conseil à l'NSPQ. On va suivre vos conseils, puis on voit qu'il y a déjà des municipalités annoncent des mesures, l'ouverture des piscines, des jeux d'eau. Oui, tout à fait. Mais je voulais aussi rappeler, c'est important de visiter les personnes les plus vulnérables de notre entourage. C'est très important. Parce qu'on se rappellera, en France, en quelle année? 2003-2004, il y avait eu 14 ou 15 000 morts. Vous rappelez-vous de ça? Non? Oui, je m'en souviens. En France. Oui. Non, c'est ça. Faut éviter ça. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.